Il a fait un nouveau morceau. Et depuis que tu as joué depuis là, il attendait le moment où ça soit chaud pour pouvoir faire les jeux de rien. Ils ont coupé le morceau. Et ça restait un peu mes larmes ont coulé. C'est sous une fine pluie de bénédictions que Ramatoulaye nous reçoit dans son univers, chez lui à la maison à Bingerville. Mais il a confié tout à l'heure en off, il dit ça c'est son petit espace secret. Il ne reçoit personne ici. On a le privilège, en tout cas, d'être reçu dans son cadre secret. Merci déjà. Et ce sera l'occasion pour lui de nous faire partager en tout cas son univers, son parcours, ses craintes, ses joies, ses peines. Ramatoulaye, bien avant de faire d'aller dans ton parcours, de pas mal de choses, là tu nous reçois chez toi à la maison. Ouais. Que représente cette maison pour toi? C'est le fruit de mon... Comment vous appelez ça? Le fruit du label. Voilà. C'est mon fruit. Ça commence bien là. Ce sera une interview teintée de beaucoup d'humour, beaucoup de bonne humeur, c'est surtout ça. Parce que c'est ce que ce garçon incarne. En tout cas, c'est le fruit de tout ton travail, de tout ce que tu as pu faire en toutes ces années. Toutes ces années, je ne pensais jamais avoir une voiture et une maison. Et puis Dieu m'a offert. Vraiment. Ça veut dire qu'il faut y croire. Il faut y croire. Tu peux souffrir et puis un jour oublier toute cette souffrance. Car Dieu il existe. Amen. Vu qu'on parle de maison, il y a pas longtemps aussi, tu as offert une maison à ton père? Oui. Mon père aussi, il louait une maison. Ça me gênait un peu. Aujourd'hui, le Mantelet est devenu une célébrité. Et ton papa loue une maison, ça ne fait pas joli. Donc j'ai lutté jusqu'à j'ai pu lui offrir une maison. Je suis maintenant content, j'ai ma maison. Mes parents ont les maisons. Il a sa voiture que je lui ai offert aussi. Je suis bon, ça va. Je suis très heureux, je remercie Dieu, sincèrement dit. Je suis tellement content. Je pense que j'ai fait un gros travail. Je pense pour moi. Je pense que j'ai fait un gros travail. Dieu va faire davantage dans ta vie. En tout cas, il n'y a pas meilleure bénédiction que d'offrir un cadeau comme une maison, en tout cas à ses parents. Tu parles plus de papa et maman? Elle est décédée. En fait, le vieux, il a pris la place de la vieille. En fait, Dieu savait que si la vieille était encore là, elle allait bénéficier plus que le vieux. Voilà, donc Dieu l'a rappelé auprès d'elle, auprès de lui au moins. Mais c'est pas bien grave. Mes tantes qui sont au village, eux aussi, ils bénéficient aussi. Tu parles du décès de maman avec beaucoup de détachement. Ouais. C'est parce que ça t'a pas affecté ou quoi? C'est mon dernier, je suis le dernier fils de ma maman. Donc il était le plus attaché à ma maman. C'est moi qui prenais soin d'elle. Donc ça me fait mal parce qu'aujourd'hui elle ne bénéficie pas de ce que j'ai aujourd'hui. Elle a décidé, tu avais quel âge? J'étais déjà plus âgé déjà. Après quel âge la célébrité, non? Pas ça? Après la célébrité même. Elle est décédée dans la célébrité même. C'est au moment où ça commençait à aller. C'est là qu'elle avait décédé. En quelle année? Ça fait bientôt maintenant fait 4 ans maintenant. Non? 4 ans? 4 ans, ouais. 4 ans à 5 ans comme ça. Que maman est décédée. On va dire autour de 2017, 2018. 2018, voilà. 2017, non, même pas. Avant. 2015, 2016. 2016, un truc comme ça, ouais, 2016. 2016. Ouais. Tu peux nous parler de ces rapports privilégiés que tu pourrais avoir avec ta mère, parce que comme tu l'as dit, tu étais le dernier enfant, et on sait ce que représente un dernier enfant dans les familles africaines. L'enfant chouchou, en même temps, l'enfant qui énervait aussi la famille aussi. Il est trop fatigué. Il est fatigué. C'est moi, je m'occupais d'elle. Elle faisait tout pour moi. Elle venait à Abidjan au moment où elle restait au village. En tout cas, il est fatigué. Il était plus attaché à ma maman que mon papa. Plus attaché à ma maman parce qu'elle faisait tout pour moi. Souvent, elle se moquait de moi. Elle me dit non, tu ne sais pas chanter. Tu ne sais pas jouer la comédie. En fait, elle me taquinait beaucoup, donc ça m'a affecté. Et pourquoi ça me fait mal aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, ça va chez moi grâce à Dieu. J'ai envie de lui offrir toute cette souffrance qu'elle a eue. Je voulais lui rendre ça en fait. Lorsqu'on perd un être cher très souvent et qu'on est en train de pleurer, c'est-à-dire on s'imagine les moments qu'on a pu passer avec la personne, on s'imagine les images qu'on a. Quand toi, par exemple, la maman est décédée, quelles sont les images qui te passaient dans la tête? Ce qui me fatigue même, c'est que j'ai pas vu, ils m'ont enterré ma maman derrière moi.
Ça m'a plus fait mal. Pourquoi? On va être allé dans un spectacle. Où? On est à Ferké, non? Il était à Ferké, on a tourné de réconciliation de paix. Ouais, on a fini de faire la crise et puis on est parti en tournée. Et on m'a dit ta maman est décédée. Le temps, moi, je suis revenu, 2 jours avant que je vienne, on dit l'enterrer. On dit non, c'est Fewa chez les Baoulés, on appelle ça Fewa. Fewa, là, ça veut dire c'est le premier enfant bien besoin. Voilà. Mais il fait pas la belle vue. Il dit, mais, ok, c'est Fewa, on est d'accord. Mais, attends, c'est que moi j'arrive. Je ne suis pas là, vous enterrez ma maman. Pareil aussi pour mon grand frère aussi. Il était aux États-Unis. Une semaine après que je sois aux États-Unis, mon grand frère décède. Il dit, mais attention, il y a un problème. À peine je m'en vais, maman décède. Je voyage encore ici les États-Unis, mon grand frère décède. Ils ont enterré mon grand frère sans que je le voie. Je reviens sur ma question de tout à l'heure. Lorsqu'on perd quelqu'un, très souvent, surtout un être cher, lorsqu'on est en train de pleurer cette personne, ça nous remémore certaines images. Lorsque toi tu pleurais maman, quelles sont les images qui te revenaient en tête? En fait, je n'aimais pas le chant. J'aimais pas le chant. J'aimais le chant, mais j'aimais rien faire au chant. Moi, j'aimais aller fatiguer la vieille, manger sa nourriture, et puis me coucher sous les cacaoyers là. Donc, elle me frappait à tout moment. Elle me dit non, demain là. Hein? Pour elle, elle ne pensait pas que j'allais venir vivre en ville. Pour elle, sur le village. Donc elle me dit demain, tu ne sais pas de quoi demain est fait. Il faut toujours travailler. On ne sait pas de quoi demain est fait. Il faut élaborer le champ, il faut tout faire. Il refusait, elle me frappait. Il peut laisser ma maman au village et au champ, venir au village. Après, je me retourne encore au village parce que ce n'est pas trop loin. Je me retourne encore au champ encore. Il la fatigué. Donc, tous ces moments-là, il y a les petits morceaux qu'elle chantait. Moi, souvent, je me blaguais pour aller au village là, et au champ. Elle me chantait Gana ou Klana Genge, Genge, Gana. Donc, il a suivi. En fait, il me faisait rire en fait. Tu vois, non? Attends, attends, Genge, Gana, Yakio, Gana Genge. Donc, c'est ça là, tu vois, non? Quand il écoute ça comme ça là, je la suis. Il prend ses bagages, on chante moi et elle est devant moi aussi derrière, moi aussi devant elle est derrière. C'était intéressant quoi. Et puis tu sais, avant quand tu es encore plus petit, tu es assis et puis on dit blé ou fiesou, c'est ta nuque. On tape. Si blé ou fiesou, donc quand elle lime comme ça là, en fait, tu pleures, tu es heureux, donc tout ça là, je pense que je ne vais plus connaître ça. Et quand je viens au village, les parents étaient à Tissalé. Maman était à Toumoudi, à Kouébodon. Quand on vient en vacances, c'est maman qui est là, qui prend soin de nous. Elle peut marcher pieds plats. Elle a limé le village. Tes parents n'ont pas vécu ensemble? Ils sont séparés. Au moins, au bas âge, ils sont séparés. Ah ouais. Donc, après, on ne sait plus où on était en fait. On ne sait plus s'orienter. Le vieux est ici, la vieille est là-bas. Donc, bon, on a fait avec jusqu'à un moment. Quand ils sont séparés, ma maman a remarié un autre planteur. Quand il est fatigué, lui il ne va jamais m'oublier. En fait, ça fait 2 ans, il n'a pas vu ma maman. Ouais. Donc, il cherche ma maman, il vient au village, on n'est pas laquelle à Oumé, dans un village d'Oumé. Je me renseigne jusqu'à il vient trouver maman. Elle est assise, elle se marie. Elle me demande, moi je suis venu faire quoi? Et donc, tu te caches pour venir te marier ici, et nous. Donc, tout le monde s'est bien passé. Maintenant, l'un que j'ai ramené pour venir voir maman, l'un est fini. Comment j'aime me retourner à Soubré? Wow. Comment j'aime me retourner à Soubré? Il a dit, bon, donnez mon transport et dis-nous, ils ne vont pas envoyer ici. Ah non, tu as vu la cuisine là, non? Cuisine où on fabrique, où on met 3 agiles, où on met mamite là. Un pilon. Il a cassé tout derrière même cuisine. Il a cassé cuisine là même. Rama, ouais. On va aller de manière chronologique. Vu que là tu as pris, on va prendre le village comme point focal. Toi tu es né où? Tu es né au village? Non, je suis né à Abidjan ici. Où? À Trècheville. Aussi à de Trècheville. Okay. Parce qu'ils ont opéré ma maman pour que je vienne. C'est pourquoi je suis bandit là. Ah, c'était pas césarienne. Donc quand tu es né à Trècheville, tu as grandi. Ils m'ont ramené à Tiasalé. Tiasalé. À Tiasalé, c'était dans la ville de Tiasalé. Dans la ville de Tiasalé qu'il y a tout fait. C'est là que tu as grandi. J'ai grandi. De quel âge à quel âge? Parce que là, il y a là l'école, niveau CM2, et de CP1 jusqu'à CM2. C'était à Tiasalé. Maintenant, quand il y a eu l'entrée en 6e, j'ai dit non.
J'ai pris mon adresse pour aller au Pays Manque, c'est resté là-bas. Ils m'ont frappé d'une manière là, non. Donc, on était tellement beaucoup. Papa, il y a tellement d'enfants. Ah. Quand tu demandes. Combien? Au moins une quinzaine comme ça. Le vieux dernier, Avec combien de femmes? 3 femmes. Ouais, 3. Non, 2 femmes. Ton père, lui, Non, 3 femmes. 3 femmes? 3 femmes, ouais. 15 enfants. 15 enfants. Et ton père, il était musulman? Il est musulman? Très musulman même. Il est musulman, ok. Très musulman. Donc, du coup, j'ai pris mon adresse pour qu'il manque, c'est resté là-bas. Frapper, m'ont frappé là, ça m'a dégoûté. Il vient de me là, mon papa dit, bon, le vieux, il faut payer à droite. À cause de m'a frappé comme ça, moi, je vais à l'école. Ça n'allait pas, ça n'allait pas assez. Mais tu vois, il est entré en 6e tout de même? Il y a eu. Et tu as pris ton adresse pour aller qu'il manque. Voilà. Et maintenant, pour aller en 6e, tu dis que tu ne veux plus aller à l'école. Le vieux n'arrivait même plus à payer les cahiers, tu vois, c'était un peu dur. Au moment de se voiler la face, c'était un peu dur. Moi, je dis, bon, c'est bon, moi, j'allais vendre l'okbo. Tu allais vendre quoi? L'okbo. Kaolin? Kaolin, là. Ok. J'ai commencé à vendre l'okbo, après, j'ai commencé à vendre maïs. Après maïs, maintenant, il dit, bon, attends, il faut que j'apprenne des métiers. C'est là mon papa m'a pris pour aller mettre dans le vulgarisateur. Il commençait à couler pneus. Donc, à tout ça, il a commencé à couler pneus. Le patron me frappait trop. Quelqu'un a une petite soirée comme ça, il est tué, mais danser pour laisser les appareils là. On me frappe seulement, il dit, bon, attends. Il vous a fait quoi même? Bon, attends, j'ai quitté ici même. Donc, quitte tout ça, pour venir en Douci. Ok. C'est en Douci que je grandis. J'ai fait tout, la danse, vulgarisateur, je colle tout, je fais tout ce qu'il y ait, tout ce qu'on peut faire pour avoir de l'argent. Et puis après, maintenant, je quitte maintenant Douci maintenant, je m'en vais à Nzianois. Parce qu'il y a un patron qui était là-bas, qui avait voyagé. Donc il a dit qu'il voulait un petit qui est bon pour travailler. Voilà comment on m'envoie à Nzianois pour remplacer l'oncle. Voilà comment tout a commencé. Sur Nzianois, il a tout fait en Nzianois. Et après Nzianois, il a fait Boaflé, Oumé, Yamsokro, Boaké. Et tout ça, c'était dans le cadre de ton travail, de ton métier en tant que vulgarisateur. Il dansait un peu, il vartoscope, Akpakobo, Sangurubo. En fait, il a tout fait. Jusqu'à un moment, il dit, bon, je suis fatigué. Ça n'a abouti à rien. Ça n'avance pas, ça ne recule pas. Okay. Il dit, bon, attends. Le vieux là même, il est où même? C'est lui qui nous a mis au monde, il est où? On dit, il a soufflé, dit, ok. Donc, tout ce temps, tu te débrouillais toi seul? Seul. Tu allais au gré de tes aventures. Seul. D'un Douci, on a besoin de quelqu'un aux Anions, tu te retrouves là. D'un Anions, tu vas à Boaflé, Sangurubo. Toute la corniche là pour arriver à Yamsokro, Boaké. Je suis revenu encore. Abidjan, là, je suis mon oncle. Il dit, mais attends, ton grand frère, il est où même? Mon père, il est où? On dit, il est à Soubré. Je dis, ok. C'est qu'on s'en va à Soubré. C'est qu'on s'en va à Soubré. Voilà comment j'arrive à Soubré pour la première fois. Mon père, il venait les pieds détachés. Donc, je suis resté lui jusqu'à un moment, il a ouvert un coin de vulgarisateur à côté de lui. Et ouais, il chargeait les batteries. Il chargeait les batteries. Puis un jour, au rond-point de Soubré, il y a eu, qu'on appelle ça, un camion podium qui faisait les concours de danse. Le temps de Imeni. Ouh, attention, quand il a entendu ça, il veut devenir fou. Pendant que le vieux n'est pas là, il m'a laissé son magasin. C'est ça. Il a laissé le magasin là pour aller danser devant de bois. Donc on dit, mesdames et messieurs, qui peut danser, qui peut faire jeu de rein? Il a soulevé ma mère, il était petit comme ça. Tu dois avoir quel âge? 15 ans? 15 ans, 16 ans? 16 ans par là comme ça. Okay. Et je monte sur la scène. Bien petit, bien sale là. Mais jeu de rein était fait sortir dans un truc là. Il a conquéri le cœur même de Soubré ce jour-là. Il a fini, on m'a donné les lots, tout le monde m'a soulevé, m'a applaudi. On me dépose. Il doit revenir maintenant dans le magasin de mon père. Il vient trouver que le vieux est là. Il me demande ce qu'il était venu. Il y a longtemps, j'étais tout ce qu'il y a eu là sur lui. Tout ça, tu avais combien comme gain? On t'avait donné combien comme argent? J'ai pris 3 000, non? 3 000 personnes. Là, 3 000, c'était beaucoup d'argent. 5 000 là, 3 000. Surtout pour un gamin qui se retrouve sur une scène. Il y avait les jouets, il y avait les petits téléphones, t-shirts. Tout ça. Donc, il m'a demandé, tu as quitté où? Quand il a fait ça, il a jeté tout 3 000 là, gagé là, tout sur lui. Il dit, mais tu vas partir, tu vas venir me trouver ici. Mais il ne m'a pas laissé, hein. Il y avait Jean, il a oublié façon là. Il était assis quelque part dans mon dos. Il a senti ça. Donc tu restes avec lui combien de temps à Soubré? À Soubré.
3 ans comme ça, hein. 3 ans, le vieux. En ce moment, il avait encore vivait. Il vivait. Et puis maintenant, un jour, c'est quand le DJisme est arrivé. Moi, coupé du Calais là, c'est arrivé. En temps, moi, il y avait ma discothèque. À Soubré? Oui. Après ça, moi, il y a eu ma discothèque. Mon père m'a donné une discothèque à gérer. Où il a dansé là, non loin de là. Ça, c'était au début des années 2000? 2000 okay. Là, jusqu'à... Voilà, donc, on m'a donné une petite discothèque où je gérais pour moi-même. Donc, tous les 17 heures comme ça, là, je mettais un chapeau devant la discothèque, puis je danse. Puis on met les 100 francs, 200, c'est comme ça, fait doucement, jusqu'à le coupé décalé rentrer dans la ville. Okay. Quand le coupé décalé rentre dans la ville, j'ai dit bon, j'ai changé mon nom, il m'appelle Latif Lastar. Il y avait une tenue, il y a écrit sur ma chemise là, en haut, jusqu'en bas. Latif Lastar. Mais ce nom-là, te vient comment? Il y a une discothèque. Tu vois, non? Une discothèque, il faut avoir un nom pour pouvoir influencer les gens, de mettre Latif Lastar. Mais pourquoi est-ce que tu penses à ce nom, justement, à Latif Lastar? C'est comme ça la vie. C'est venu de manière... C'est Dieu. Ça vient. Okay. Dieu, quand il t'inspire, de manière tout instinctive. Vient. Voilà, Latif Lastar, on gère. On est dedans jusqu'à... J'ai dit, bon, attends, je suis disquet. Et mes amis là étaient un peu DJ. Et il y a une dame qui quitte la vie, elle a créé Shanghai à Soubré. Si elle la voit, madame, vraiment, moi aussi un DJ. Elle dit bon ok, on va essayer tout ça là. À Talakou, on savait faire. On savait rien faire, mais on était dedans quand même. Et voilà comment la dame me prend. Je gère le DJ de la cabine. Puis un jour, il a pris un beat d'un DJ comme ça. Et puis il chantait oh ya dakunda kongbe les temps agati bemi umijo. C'est ça. Les temps. Et puis maintenant, il est là pour prester un peu dans les petits coins, les petits jetons. Et là, il y a le manager de David Taïro qui me dit bon, tu ne peux pas rester ici pour ici, il faut venir forcément à Abidjan. C'était qui ce manager-là? Il n'a pas dit son nom. Pourquoi? C'est qui m'a montré. Ça fait partie de ton parcours de vie, c'est qui sont dit? Non, il pas dit ça, non. C'est pas Pata la mouche? C'est lui. Pata travaillé avec lui? C'est lui, Pata la mouche. Il m'a dit, mon petit, tu vas rester ici, il faut venir forcément à Abidjan pour aussi. Il m'a dit, ok, donc si tu arrives à Abidjan, voici mon numéro, il faut m'appeler. C'est ça. Il te dit, un matin, il a vendu ma discothèque. La maison où il habitait là, il a tout vendu. À Soubré, tu as dû connaître un peu le juge Brou en son temps, bien non? Sûr. Tu as dû connaître aussi DJ Delors aussi. DJ Delors. Parce qu'ils étaient là-bas aussi. Mokonzi, qui est encore. Il y a un autre qu'on a perdu, notre DJ aussi. Un autre petit aussi qui est décédé aussi, père à son âme. C'est une clique. On était énorme à Soubré. Donc, je quitte, je vends tout. Et puis je viens à Abidjan. Ok. Mon père ne sait rien. Moi, il vient de son petit frère qui a Djamé. Tu es venu, il m'a dit non, ici, là, lui, il est musulman, donc on ne gère pas. Il dit, ça, c'est toi qui vois. Moi, il veut devenir quelqu'un de ma vie là, donc ta maison, là, on va dormir ensemble. Tes idées, tes méfiances, ça, c'est toi qui vois. Moi, ici, venu pour me chercher ici. Donc, il m'a dit ici, on dort à 20h. On mange à 20h. Matin, là, chacun n'a qu'à se débrouiller. Il dit, ok. Tu vas dire pour moi, là, moi, je sais que je suis un champion. Donc, j'arrive maintenant, j'appelle maintenant Pata. Une fois, il me reçoit. 2 fois. 4 fois. Maintenant, il n'y a plus d'argent. Où il appelait Pata là? Kabine était cher en son temps. C'est ça, 500 francs, facilement une minute. Donc, j'appelle maintenant, je prends maintenant le téléphone du cabiniste là. Je bip Pata. Je l'ai bipé jusqu'à un juillet. Ah, il a pété. Je m'en levé, désolé. Il dit, je l'ai décroché. C'est ma maman, mais il a hésité. Imbécile, c'est quel comportement ça? Arrête de biper les gens. Imbécile, maudit. Hein? Ici, laissez la cause. Il a dit, mais les gens sont malhonnêtes quand même. Hein. Toi, tu veux venir ici et bien, tu vas m'aider. Mais quand tu me prends. Et voilà comment j'arrête d'arrêter Pata la mouche. Mais moi, je n'en veux pas. Hein. Oui, non. Aujourd'hui, lui me donne conseil même par rapport à mon école. Tu vois. Et Dieu merci, je laisse Pata. Je suis maintenant Makepula. Makepula DJ. Ouais. Makepula maintenant qui m'entraîne doucement. Lui, tu le rencontres où? Lui, je l'ai rencontré au Maroc. Il devient un maquis. Dans tes balades? Dans mes balades, on me dit non, il y a un DJ, il est très fort. Fait Aboyaya, il est très fort. Dit, oh, moi, je ne le connais pas, mais on gère. Il le croise, il me dit bon, mon petit, allons-y. Je dis, voici ma chance.
En arrivant à studio, il n'a pas l'argent pour payer studio. Il a dit voilà, ça recommence encore. Il dit bon, ok, c'est pas grave, j'ai du bonheur. Il dit mais tu veux chanter, mais tu n'as pas l'argent. Nous aussi, n'a rien, lui aussi, n'a rien. On est là jusqu'à. Je dis bon, on va chez nous pour travailler. Ah ouais, José, il ne veut pas vous aider? On n'a rien. Ah ouais. On balayait dans son studio, on faisait tout dans le studio, tout. On lavait même le studio, on balayait tout. Mais il ne veut pas nous faire, il ne veut pas nous enregistrer. Donc il faut que vous cherchiez un producteur. Un producteur. Et comment vous le trouvez, ce producteur? Le producteur là, c'est Kanté Farouk qui m'a envoyé ce producteur là. Ok. Kanté Farouk m'a appelé un jour. Peut-être d'un mouvement, il m'a appelé, il m'a dit, mon petit, tu es où? Comment tu rencontres aussi Kanté Farouk? Parce qu'entre-temps, tu fais pas mal de rencontres. José du Bonheur, Makepoula, tout ça. Mais dans ces rencontres-là, je prestais souvent dans les petits cabarets où ils voyaient. Tu partais faire quoi? Faire les petits gombos, des chansons, danser. Il fait un peu d'atalakou, il fait un peu du mou et puis il danse. Parfait. Donc, mais voyez, mon petit, c'est bien ce que tu fais là. En tout cas, on t'encourage, un jour ça va aller. Donc, au fur et à mesure, on me donnait 1000 francs, 2000, il me débrouillait avec. Donc, c'est dans cette rencontre-là que les gens m'ont vu. Et puis un jour, il a dit, bon, comme ton morceau là, c'est original, ça sort de l'ordinaire. C'est Oyadaku, c'est un ango. C'est ça. Donc, tu peux avoir un producteur facilement. Un matin, il me dit un mouvement, et puis quand il m'appelle, il me dit, bon, je dis, où? Il y a trop de producteurs pour toi. Il a failli m'évanouir même ce jour-là. Il y a un producteur qui est en Suède, mais qui est venu, qui veut te produire. Et il vient, il chante un peu ce qu'il veut dire là. Il m'envoie chez Macero, en même temps. Donc, fais le morceau. Macero dit non, là-bas. À fois, jamais, il faut chercher les gens. Elle a dit là, il faut les chercher, ils vont venir. Il prend un pour venir. On enregistre le morceau. On me donne le son, je commence à pleurer. En fait, il y avait une frustration à Soubré. Tous ceux de Soubré disent que il va faire quoi? Il va partir, il va revenir ici. Mais il ne peut pas aller quelque part, il ne peut pas mousser. Donc il y avait un défi quelque part. Il y a un défi dans ma tête qu'il devait relever. Donc quand ils m'ont donné le CD, depuis on a donné le CD là aussi, le monsieur aussi ne fait pas sortir le morceau là. Il faut voir, il met à genoux, attraper le pied du monsieur là. Mais vous lui deviez ou pas? On ne le doit pas, mais lui il prend son temps. Ah ouais, il avait peut-être d'autres artistes. Il devait mixer d'autres sons, il devait masteriser d'autres sons. Il voyageait à tout moment. Bien avant qu'on y arrive, comment ça te vient en tête? Ta mère, elle est baoulée, ton père, il est djoula. Donc, comment ça te vient, toi, en tête, de vouloir épouser un personnage Anango? Non, il a été élevé par les Anango. Ah, bah voilà, tout s'explique. Ouais. Est-ce que tu comprends un peu des mots? Je comprends tout. Anango, baoulé, djoula, français. Un peu dans un léger anglais. Je suis bilingue. Parfait, parfait. Tu es polyglotte même, à la limite. On peut te l'accorder. Maintenant, vu que là tu rentres en studio, tu as parlé de Aladji. C'est l'une des premières polémiques à laquelle on va s'intéresser. Parce que pendant longtemps, il a été dit que c'est l'autre qui a pris le son de Jeff Bogolobango. Jeff Bogolobango. Okay. Qu'est-ce que tu réponds à ça? J'ai pas de problème avec Jeff Bogolobango. En fait, c'est les internautes qui cherchent de l'argent sur les artistes qui nous ont mis en confrontation. Tu vois? Dans quel sens? Ils mettent le son de Jeff Bogolobango et même moi mon clip, ton image, mon image sur le son. Et puis ça prend. Mais ça mousse. Nous prenons. Ah ouais. Et tu as dit que là, tu l'assumes ouvertement? Oui, tranquille. Ok. Ils l'ont fait. Il ne peut pas aller enlever. Donc toi, tu en as profité? Moi, je profite. Il en a fait de ça une histoire. Il dit, bon, c'est toi qui vois. Voilà, mais tu as pris pour moi aussi pour jouer. Moi, c'est pour toi aussi pour jouer. Ok. Donc ça roule. Donc à un moment, on s'est chamaillé un peu, on a discuté un peu. Il dit, mais il faut laisser ça. Moi, ici, à Révis. Toi, tu es là il y a longtemps, tu manges il y a longtemps. Petit, il a mangé dans le côté, tu es facile. Il faut te calmer. C'est pas aujourd'hui que le plagiat existe. Tu as su régler tellement avec beaucoup d'humour. Non. Parce que ça reste ta marque de fabrique. Ça, c'est très, très bien d'ailleurs. Donc, du coup, tu commences comme ça, tu rentres dans le milieu du showbiz. Le showbiz, et puis Dieu fait grâce. Ça commence à prendre tout doucement. Et aujourd'hui, Ramatoulaye ouvre une école d'humour. Avant qu'on arrive à ton école, il y a eu quand même des moments de doute parce que lorsque tu as démarré, les débuts n'ont pas été faciles. Les choses ne sont pas allées de manière assez fulgurante avec un succès tout de suite auquel tu t'attendais forcément. Les moments de doute, c'était quand? C'est après après quand j'ai fait le Dakun Dakun. Un moment ça a pris, mais ils ont connu le son mais n'ont pas connu l'image de l'artiste.
Et après, maintenant, après tous ces petits gombos que j'avais, mais je ne voyageais pas, j'allais pas loin. J'étais à côté. Et quand le morceau est descendu, c'était chaud. C'était chaud. C'est Soumeza qui m'a remis en... Le père Soumeza qui m'a remis en confiance. Il avait un arrangeur avec Archange Major. Il m'a dit, bon, Rama, je ne vais pas prendre 5 francs avec toi. Tu es mon petit, tu viens tout le temps ici. Tu n'habites pas loin d'ici et puis tu me fais toujours rire. Ce que tu gagnes là, il faut donner à l'arrangeur. Il faut y enregistrer un morceau. Voilà comment j'ai fait un morceau avec Yabongo Lova, plus Makepula. Je lance, faux chien, ça ne prend pas. J'ai fait d'autres morceaux encore, ça ne prend pas. Je dis bon, ok. Jusqu'à. Il vient sortir maintenant 11 ans pompé, baïgon, les petits. Il voit un morceau bête comme ça là, c'est ça qui a pris. Et tout ça, tu l'as fait au studio de Ismaël Isaac? Oui. Ok. Et voilà comment tout est parti. Au moment où tu fais le feat avec Yabongo, lui n'était pas très connu, non? Nous deux, on n'était pas connus. Non, enfin, je veux dire que toi, tu étais déjà sur la scène. On était rien. Mais lui, il était vraiment dans les maquis. Il était au Vélodrome. Au Vélodrome avec Atito. Avec Atito, avec Andy Maribel. Andy Maribel, Big Joe. C'est ça. Voilà. Moi, je travaille à côté aussi. Il était au Monde Arabe aussi. Ok. Il travaillait au Monde Arabe, il était au Vélodrome. Donc, on s'échangeait. Ben non, on a vendu Lotus à la rue. Hein. Autant de Shanghai, Mouloukoukou, tout ça, on a vendu Lotus là-bas. Donc, on quitte. Donc, toi, tu vendais les Lotus, puisque tu parles de Shanghai. Oui. Parce que je sais que Didier Arafat, lui, il a commencé pratiquement à 14-15 ans au Shanghai. Ouais, il était bébé, c'était un petit. Justement, tu le voyais un peu faire Il mixait, il était bien petit comme ça. Les scènes que tu gardes de Arafat, non? Ouais. C'est quand il montait. À ses débuts. Il montait sur un casier pour chanter au Shanghai. Il n'était pas grand. Ok. Tu vois, donc il veut faire les atalakou, on ne le voit pas. Après, dans la cabine vitrée, c'est une belle vitrée, il faut voir la personne qui a été chanter. Depuis, superposer au moins 3 casiers, et puis il monte, et puis il fait les atalakou dangereux. Donc, on lui donnait beaucoup d'argent. Nous, on était à côté, hein. Nous, on ramassait ce qu'on lui donne là seulement. On nous poursuit, mais on revient. Mouloukoukou aussi faisait les atalakou, il faisait les atalakou, à Arafat, quand on venait travailler sur lui là. Non, on est lui. Hein. Il veut sauter, on dit non. Nous sommes tes premiers fans. Oh putain, nos collègues. Du coup, vous... Tellement ça ne va pas. Ouais. Tu vois, non, on vend Lotus, on est DJ, on est nettoyé de cabine. En même temps, on faisait beaucoup de choses. Le plus important, c'était d'avoir de l'argent. Pour manger. Voilà, c'est que le matin, quand tu finis de tout ça, tu te retrouves avec combien au final? Quand tu fais tout ça, tu finis de nettoyer les toilettes, tu finis de vendre les Lotus, tu finis de danser. Ouais, 15 000, hein, 15 000 par semaine, non? Ouais, 15 000 par semaine. 15 000 francs par semaine, c'est qui fait au moins peut-être quoi, 2 500 par jour? Par jour, oui. Tu vends un peu Lotus, tu nettoies la cabine. Si on te laisse un peu le micro dans ta chambre, hein, tu rencontres une blague là-bas, on te donne un peu de boisson ou tu échanges. Tu vois, où on échange la boisson. Donc, en son temps, là, on ne donnait pas l'argent en ce moment, en son temps. C'est à Talakou on donnait les boissons. Ce passage de ta vie à la rue Princesse, qu'est-ce que tu en retiens? La rue m'a formé. Dans quel sens? La rue m'a formé, m'a appris beaucoup de choses. M'a appris beaucoup de choses, parce que dans la rue, on croisait des gens, comme Georges Vélodrome, Père à son âme. Abbé, Père à son âme aussi. Ouais. Le père aussi, Père à son âme, Chao Mao. Père à son âme, aussi. Patron du Jet 27. Jet 27, voilà. Donc, et du Magnum Nightclub. Quand ça n'allait pas chez nous, ces personnes, on allait voir. Et on a tout appris à la rue. On était animateur, DJ. Tu te rappelles une scène lorsque tu étais à la rue Princesse, où c'était chaud un jour et tu allais voir un vieux père? Il y a une frustration même, ça mais c'est bon. Vas-y, relate-nous. La frustration là, c'était que je devais jouer. C'était au Vélodrome. Il avait fait un nouveau morceau. Et depuis que j'ai joué depuis là, il attendait le moment où ça soit chaud pour pouvoir faire les jeux de rein. Ils ont coupé le morceau. Et ça restait un peu, mes larmes ont coulé. Et je demande à l'animateur pourquoi tu as fait ça. Il me dit non, mais tu ne mousses pas. C'était qui le DJ qui était à la cabine? Pourquoi tu me relater même tout ce... Non, mais c'est pour ça qu'on est là. Ça. Cette émission elle est faite pour ça, c'est moins de détails. C'était qui? Ramzi DJ, c'était Patrick. Ah, DJ Montana. Ok. On travaille ensemble, mais c'est après qu'on a travaillé ensemble. Ok. Donc il a attrapé ce col, il a dit la foutaise. Et la foutaise même. Pourquoi tu coupes mon morceau là? Il me dit non, mais ça ne bouge pas. Et puis après moi, maintenant, Kleba, il monte sur scène. Donc il y a temps. Il m'a dit, on est pris par le temps. C'est ça. Que moi, il ne mousse pas. Ok. Donc il y a temps. Kleba est en train de chanter, Tchafoul.
Donc moi, j'ai attrapé encore ce col encore pour lui dire. Pourquoi tu ne coupes pas musique là? Pourquoi tu ne coupes pas musique? Dans une colère noire. Donc il a vu ça n'allait pas, il a dit non, c'est pas être Jabba. C'est là que le mot est sorti. Quand il m'a dit ça là, il a laissé ce col. Il s'est parti à la maison en pleurant. Ah ouais. Ça m'a frustré, ça m'a affaibli. Mais je n'ai pas laissé, je n'ai pas lâché prise. En ce moment, tu habitais où? Il habitait, à Yopougon, Lubafrique. Il devait. À Niangon. Il devait maison 3 mois. C'était un studio? Un studio. Tu le payais à combien? 30 000. 30 000 francs CFA, ouais. Donc il devait le studio 3 mois. Oh, pourtant, le jour là, il y avait tellement d'argent sur scène. C'est ça, il comptait pour avoir un peu, pour aller payer, on m'a chassé. Donc vraiment, ça m'a. Quand ils m'ont arrêté la musique, j'ai pensé comment il allait payer la maison. Donc, c'est ça qui m'a plus fasciné. Quoi. Je me suis dit qu'il allait peut-être danser bien, il allait terminer ma chanson, peut-être il allait travailler sur moi, puis il allait peut-être payer la maison. Mais il a cassé mon moral. Il a coulé les larmes, il a laissé le monsieur qui s'est rentré à la maison. Le lendemain, le propriétaire de la maison est venu. Il a attendu, moi, il n'a pas ouvert. Il sait qu'il y a quelqu'un, mais quand il a dit son nom, il s'appelait Ferdinand. Il a dit, Ramatoulaye, ouais, il faut venir taper la maison. Il a dit, moi, je ne suis pas là. Tellement il ne sait pas qu'est-ce qu'il dit au monsieur. C'est vrai que quand tu parles de tout ça aujourd'hui avec beaucoup de recul, c'est vrai, tu en ris, mais ce jour-là, est-ce que là, dans ta tête, l'image où tu es couché au fond de ton petit studio, tu sais que tu n'as pas d'argent pour manger, tu n'as pas d'argent pour payer les 3 mois de loyer impayés, là, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ça n'allait pas. Tu penses à quoi? À faire autre chose, en fait. Si il pouvait braquer, il allait braquer. Non. Oui. Mais jusqu'à ce point? Je n'ai rien à manger. Je n'ai rien à manger. Vu qu'on en parle, dans ces moments de disette, c'est vrai que là, tu as pensé. Mais est-ce qu'il t'est arrivé de faire des choses vraiment contraires à la morale pour pouvoir t'en sortir? Non, même pas. Même pas. Et puis Dieu merci, Dieu m'a tellement épargné. Je n'ai jamais tombé sur ces gens et trucs-là. Ces gens et trucs-là, c'est quand tu es dans un mauvais postule. Quand on te propose en même temps, que tu réfléchis. Soit tu tombes dedans, soit tu ne tombes pas dedans. Mais Dieu m'a fait grâce. En tous ces moments difficiles-là, je n'ai pas eu de ce genre de propositions, braquage, faire des bêtises, sacrifices, tomber dans le noir. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a épargné de ça, vraiment. Je remercie Dieu. Voilà pourquoi j'ai prié aujourd'hui. J'ai prié fort. J'y tiens à la prière et j'ai foi. Tu es chrétien, tu es musulman? Musulman. Comment tu fais pour te sortir de toute cette impasse entre la chanson qui ne marche pas, tu fais des petits trucs au niveau de la rue, tu fais des sons, ça ne prend pas. Comment est-ce que tu fais pour te sortir de Il suivait, en fait, il était tellement intelligent. Et il chante. Quand ça ne va pas, il met dans cette DJ Rodrigue. Quand ça ne va pas, il met dans cette c'est pas noir. Tu vois? En fait, il forçait un peu. Okay. Il forçait parce que. Tu te cherchais en fait. Je me cherchais, voilà. Donc, je me cherchais. Quand ça ne va pas, je me mets danser un tel. Quand ça ne va pas, je me mets danser un tel. Quand je me retrouve, je chante moi seul. Quand je suis en face d'eux, je cache mon morceau. Tu vois? Mais quand je suis seul dans mon univers, je suis artiste. Okay. Mais quand je suis avec eux, je suis danseur. Pour pouvoir avoir un peu d'argent pour pouvoir me nourrir. C'était pas facile. C'était vraiment pas facile. J'ai lutté, puis j'étais seul. Seul. Il n'y a pas mon maman, grand frère est décédé, le vieux aussi se cherche. J'avais pas de moyens où il allait avoir un peu d'argent à quelqu'un. En tout cas, il souffrait. Mais dans ces moments, il y a une main divine comme ça qui vient quand même nous soutenir. Oui. Il n'y a pas eu un grand frère comme ça dont tu te souviens? Lui-même, il est décédé. Non, quand je dis un grand frère, pas un grand frère de famille, de sang, mais un vieux père dans le showbiz. C'est les Vélodromes. Les Georges, là. Georges Vélodrome, Papa Jean Bosco, Mao. C'est des personnes là qui étaient autour de nous. On partait pleurer matin, midi, soir. Souvent, nous donner la main pour payer la maison. Tu vois, c'était pas facile. De tous ces vieux pères que tu as connus, lequel t'as vraiment un C'est jour? Georges Vélodrome. Ok. Georges Vélodrome, vraiment, le monsieur là. Quand il est décédé, il ne sait pas quel travail il fait. Tu fais quoi? Il ne sait pas quel travail il fait. Okay. Tellement. Il était mon Dieu en fait. Il était mon Dieu. On m'a dit qu'il faisait des choses, mais. Oui, mais je ne suis même pas inquiété. Moi, il a faim.
Ça va pas. Et puis, quand on se voit, c'est dans un moment difficile. Donc, à quel moment j'aime m'occuper de ce qu'il fait? La plus grosse somme qui t'a remise un jour dans 300 000, hein? Dans tes moments de disette. C'était dur. Comment tu as vécu son décès? Il n'était pas bien. Ah, ok. Il n'était même pas bien. En fait, c'est pas pourquoi les êtres chers, ça me trouve toujours hors du pays. Comme mon petit que j'ai élevé, Mustapha, C'est ça, il était en France, qu'il est décédé. Ça m'a affaibli, ça m'a affecté. C'était mon tout, c'est mon homme de mer, mon tout. Et c'est pas pourquoi Dieu m'épargne, me met toujours ailleurs quand mes êtres chers décèdent. Je sais pas. Donc quand je suis revenu, j'ai voir la famille, j'ai salué, tout. Et puis, c'est resté comme ça. Tout à l'heure, tu as parlé de Rodrigue et de Serpent Noir. Avant qu'on aille quand même sur tes périodes de joie, parce qu'il n'y a pas eu que la tristesse. Pour preuve, aujourd'hui, tu nous reçois chez toi. C'est-à-dire que là, Dieu fait grâce. Oui. Tu parlais de Rodrigue et de Serpent Noir. Vous êtes en contact aujourd'hui? Toujours. Serpent Noir, Rodrigue. Quand vous remémorez ces moments de galère à la rue, Serpent Noir et Rodrigue, ils te disent quoi? On s'est vu dernièrement, il a joué au Casino de Paris. Ouais. Donc on s'est vu, on allait faire une photo devant le Casino de Paris. Donc il a appelé Rodrigue. Serpent Noir, il n'est pas en plein Paris, il est à 2 heures de Paris. Donc Rodrigue est venu, on a fait la photo ensemble. Et puis lui m'explique maintenant. Tu te rappelles quand ça n'allait pas, lui ça allait chez lui. Moi, aujourd'hui c'est moi, c'est mon Dieu, c'est Tortine. Tu as pris pour toi. Maintenant, moi, j'ai pris pour moi maintenant. Toi, tu es en France, moi, ici, ma famille est là-bas, mes enfants sont là-bas, moi, ici. Mais toi, ta Tortine, là, c'est fini. Moi, ma Tortine, là, c'est dans ça, on est. Donc, vraiment, on s'appelle, il y a son numéro, c'est pas aussi pareil. C'est intéressant, quoi. J'ai dansé avec eux. Mais, tu vois, on a gagné de bons contacts. Vraiment, c'est grand là. Ouais. Après tous ces moments de disette, c'est la détonation. Ouais. Elle sonne à quel moment? Après 2011, non? Ok. 2011, ouais. 2011, j'ai éclate dans Bonjour, par le bien de la RTI, que je félicite toujours au passage. Ils m'ont donné ma chance. Et quand j'ai éclaté, j'ai explosé, on m'a appelé pour me dire, fils, ce que tu as fait à la télé aujourd'hui, là, ne t'arrête pas là. Il y aura les mariages, les baptêmes, les voyages. Il faut t'arranger pour ne pas raconter les mêmes blagues, pour pouvoir travailler. Et vous les Africains, vous connaissez. Quand tu travailles, quand ça va, tu relâches prise. Il ne faut pas relâcher prise. Il faut bosser, il faut creuser dans ta tête, il faut fouiller. Quand Mamérique Diomandé m'a dit ça, j'ai dit si lui me dit ça, c'est passé ici. Mamérique Diomandé, le réalisateur à RTI. À la RTI. Il m'a dit mon petit. Il a réalisé pendant longtemps aux vacances. Ouais. C'est un grand frère. Un grand frère, très bien, très gentil, très bon. Très discret. Non, très discret. Moi, je l'ai connu quand j'étais à l'ISTC en 99-2001. Ok. Jusque-là, voilà. Non, il est bien. Ouais, c'était juste pour apporter un peu. C'est bon, il m'a dit ça, c'est resté en mémoire. Et j'ai gardé ça en mémoire jusqu'à aujourd'hui, je l'ai toujours en mémoire. Quand je commence à me perdre, je dis pense à ce que le monsieur t'a dit. Ne t'affaisse pas, ne laisse pas. Fouille. Les Ivoiriens vont dire ce qu'ils pensent, mais toi, continue dans ta lancée. À propos de ce que les Ivoiriens disent, et là, on est dans le chantier humoristique, il y a beaucoup qui disent souvent comme ça, c'est vrai que tu as du succès, mais on dit Ramatoulaye, il raconte rien, il fait rire, mais il a du succès. Toi, ça te fait quoi? Et qu'est-ce que tu réponds à tout ça? Ça me fait rire. En fait, il est s'aimer. Et ça te récolter. Ça leur fait mal. C'est tout. Tu vois, mon parcours, j'ai le peu de parcours que j'ai donné là. Pendant cette année, je n'étais pas là. Maintenant, aujourd'hui, là, j'essaie de récolter. Petit seulement. Dieu n'a pas encore tout donné. Il a donné petit seulement. Petite maison, petite voiture, petite école. Et beaucoup d'amis, beaucoup de frères qui sont prêts à m'aider. C'est ça, il dit non, il n'est pas inspiré. Et ils sont inspirés. On va venir prendre la place. Et ils sont inspirés, non, on n'a qu'à venir. Ou bien dans votre famille, là, celui qui est inspiré, là, il n'a qu'à venir prendre la place. Arrêtez un peu, c'est mieux de nous encourager. Moi, je préfère. Et puis quand tu viens ici, qu'on appelle ça, la page de quelqu'un, que tu insultes cette personne, en fait, c'est toi qui es le plus bête que la personne. Si tu es vraiment intelligent, pour moi, hein, tu rentres en PV. Ou bien tu cherches son numéro. Tu lui dis la réalité. Ah, vraiment, mon frère. Un moment, tu étais comme ça. Mais dans les coulisses, là, j'apprends que je vois, moi, mais j'entends que tu n'es plus trop ça. Il faut essayer de te remettre au travail. Quand c'est comme ça, c'est bien pensé. En dépit de toutes ces critiques, qu'elles soient sur les réseaux sociaux, qu'elles soient peut-être de l'opinion ou quoi que ce soit, tu arrives à avancer tout de même. Selon toi, quel est le secret de ton succès? C'est le travail. C'est le travail.
ici à quelques jours de mon one-man show, je ne dors pratiquement pas. Mais mon manager est là, on ne dort pratiquement pas. On est dehors matin, midi et soir. Pendant qu'on est dehors, on bosse, on sort. On est entré aujourd'hui à 6 heures. Ouais. Et là, on est en train de réaliser 9 heures pour cette interview. Tout à fait. Mais on ne dort pas, on creuse. Quand il dit à mes staffs, si ça quelque chose ne va pas, remettez-moi à la ligne. On ne dort pas, on creuse. Mon manager, ils sont très dévoués. Ils sont véridiques. Moi, je l'ai dit au début. Si quelque chose ne va pas, que je me répète, ramenez-moi à l'heure. Tu vois, et ne me laisse pas. Donc, c'est le travail. Il n'y a pas de médicament dedans. Il n'y a rien. Tu vois, il n'y a pas de médicament dedans. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de médicament. C'est le travail. Si vraiment c'est un médicament bien, c'est fétichiste là. Est-ce que tu peux aller sur scène et un fétiche? C'est vrai que tu dis que tu n'as pas recours à des pratiques, on va dire, occultes pour avoir le succès que tu as, tout et tout. Et pour toi, les secrets de ton succès, c'est le travail, c'est le travail. Mais tu t'inspires de quoi réellement? C'est Dieu qui inspire. Moi, en fin de compte, je trouve que c'est un truc qui est naturel, qui est un don de Dieu. Tout à l'heure, on peut causer et puis quelque chose vient dans ma tête. Mais soit tu me dis une parole, moi je la fabrique quand tu as parti et puis tu peux encore te la donner. Ouais, tu essaies de reformuler ça à ta façon avec cette touche d'humour. Voilà, c'est ça. Donner. Donc, ça vient. Mon manager me demande, mais souvent, mais s'étonne. Mais comment tu fais? En fait, c'est la causerie. Ou bien si là, comme ça, assis, comme ça, et puis ça vient dans ma tête. Moi, je commence à sourire moi-même. Je reformule, je fabrique et puis je dépose. J'ai seulement dit. Je ne vais pas sur Internet pour aller prendre un blague de quelqu'un. Je ne vais pas regarder les écrits de quelqu'un. Moi, je ne vais pas lire, je ne vais pas écrire, je ne vais pas dire. Oui, c'est vrai, tu t'es arrêté en classe de CM2. Voilà, après, donc, tu as essayé de te former forcément. Voilà. Maintenant, quelque part, lorsque tu parles de don, que c'est inné, oui. Tout à l'heure, tu faisais allusion à un moment lorsque vous partiez au champ. Oui, est-ce que tu n'as pas hérité? C'est un moment qui, à la fin, parce qu'un jour, on a dansé un jour à Soubré pour la fête d'indépendance, où maman est montée sur scène. Tu vois, non? Elle est montée sur scène, où je vais comme ça, elle va comme ça, je vais comme ça, elle va comme ça. Donc, tout ça là, tu vois, ça me fait pleurer parce que la vieille vraiment était trop attachée à maman. Non, je sais que tu étais attaché à elle, mais quelque part, elle a dû t'hérir. Elle a dû te donner. Elle m'a donné tout ça, c'est voilà, dans le sang, tu vois. Voilà. La maman même marchait pied plat. Dans le village, elle peut quitter ici pour aller à Lubo. Pied plat. Un jour, j'ai offert un téléphone à ma maman. Ou le téléphone, je ne sais pas comment ça a arrangé, mais le téléphone s'est perdu. Hé, maman a fait fête dans le village là. Funérailles, elle a fait dans le village là. Il m'a fait pour dire, demande à maman, pardon, il a envoyé un autre téléphone pour qu'elle se calme. C'est la vieille, tu dis, le téléphone, il met des unités. Elle n'utilise pas, elle me bip seulement. Mais quand elle revient à Abidjan, là, je prends le téléphone, là, je regarde, là, il y a au moins 50 000, 30 000 communautés. Je me recharge moi-même. Un des chapitres les plus heureux de ta vie, forcément, c'est ton mariage, c'est ta vie de couple. Ouais, comment tu rencontres ton épouse? J'ai blagué mon épouse sur, sur une moto. Non. Une routière, elle aimait routière. Donc, il y avait une routière à son temps. Donc, je suis venu une fois à Cité des Acocodis. Donc, je l'ai vu, j'ai essayé de la blaguer, il ronflait un peu. Elle aussi, elle aimait, moi, c'est pas, donc elle a pris. On fait un tour. À ce moment, il y avait le nom déjà Ramatoulaye, mais il n'était pas trop célèbre comme aujourd'hui. Ouais. Donc, elle monte, on fait un tour, je viens la déposer. Et je viens la chercher pour envoyer à Yopougon. C'est là que tout est parti. Comment ça? Elle n'a pas supporté comment? C'est là que je lui ai dragué. Oui, mais quand tu dis qu'elle n'a pas supporté, elle n'a pas supporté le fait que... Il a envoyé qu'à Yopougon. Oui, elle revient comment? Elle a cocodé moi à Yopougon. Tu ne l'as pas ramené? Qui va l'envoyer? Donc elle a dormi avec toi? Hein? Mais non. Et elle reste avec toi pendant combien de jours? Un jour, hein. Elle était enfant de riches, donc elle a fui. Le lendemain, ils l'ont cherché jusqu'à... Ils voulaient la dame, qui est enfant de riches. Puis elle a cocodé à Yopougon. Nous, on serait la CAQ. Il y a des crocodiles, les chocos, les clés de moto, voitures. Nous, on n'a pas. Selon toi, qu'est-ce qui a fait qu'elle a été séduite? C'est mes bêtises là. Voilà, un enfant de famille, voilà. Non, elle ne savait pas en ce moment. On lui a pas dit. Quoi ça? Au début, elle ne savait pas qu'elle était un enfant de pauvre. Elle savait qu'elle était un artiste. Et... Non, je veux dire, elle, en tant qu'enfant de famille aisée, comment elle arrive à tomber sous ton charme? C'est là, c'est l'ambiance, l'humour, l'affection. Elle partageait des moments un peu chics avec moi. Il était vrai. Elle m'a juste fait une confidence en disant que ce qui l'a plu en moi, un jour, elle n'allait pas chez elle, ça n'allait pas chez moi aussi. Et puis, il y a eu un gombo. Ok. Elle était à la maison chez moi. Et puis, il y a eu un gombo, je suis parti. Je suis allé, il y a eu 60 000. Je suis venu lui donner 50 000, il m'a gardé 10 000.
Ouais, c'est un acte qui Donc marque. elle dit, c'est parce qu'il n'en a pas, il n'y a pas beaucoup. Mais si moi j'en ai demain, je ne vais pas la laisser. Jusqu'à aujourd'hui, elle me répète cette parole, c'est ce qui a fait que je suis resté avec toi. Ah, c'est tellement beau. Tu vois, non? Cette confidence, il l'a déjà faite sur un plateau télé ou bien c'est la première fois? C'est la première fois. C'est tellement beau. C'est vrai que c'est... Et ça, forcément, beaucoup de personnes, tu as dû entendre ça. Mais est-ce qu'elle t'a soutenu aussi financièrement? Ma femme, elle m'a soutenu financièrement, moralement, physiquement, assisivement. Quand tu dis qu'elle est d'une famille aisée, ses parents, ils font quoi? Tu veux la vendre ici encore? Non, c'est pas grave. C'est la femme de Ramatoulaye. Ouais. Après, c'est de notoriété publique que c'est la nièce à la ministre de Kandia. Voilà, c'est sa nièce. Laisse-la comme ça. Donc, Voilà, donc déjà ça, c'est un point focal. C'est un champion. Non, c'est un point sur lequel on peut... On peut fouiller jusqu'à là. Rama, tu sais qu'on se connaît, c'est la famille, donc c'est normal. Et puis en plus, quand même, notre métier nous demande d'avoir des informations. Oui, je sais. Voilà. Laisse quoi la fille, la nièce de Maman Kandia en paix. Ok, et avec Maman Kandia, raconte-nous un peu l'amour qu'elle te porte. C'est un amour pour son beau-fils ou c'est un amour pour l'artiste que tu es? Au début, on ne savait pas qu'elle était la belle de ma femme même. On ne savait même pas. C'est un jour, je ne sais pas. Comment c'est arrivé même? Ouais. En ce moment, elle n'était pas ici, non? Voilà, c'était lors d'un one-man show. Il n'y avait plus d'argent pour faire le one-man show. C'était mon troisième one-man show, non? Entre mon troisième et mon deuxième one-man show, je suis allé m'asseoir chez Maman Kandia. Et c'est pas qu'il m'a envoyé là-bas, hein. Mais on m'a dit, non, il y a une madame ici qui est vraiment bien, qui est gentille, qui est bien. Je suis arrivé là-bas. On dit, elle dormait. Je suis resté de 8h jusqu'à 17h. Maman dormait. C'est la maison? Je te jure. Ok. Je suis resté. Le gardien a dit, mais tu vas pas partir. Elle ne va pas se lever. Il dit, moi, je me lève. C'est ma chance qu'il y a eu. Lui, quand je suis rentré, il ne sort pas. Je me suis assis jusqu'à 17h, elle s'est levée avec les genoux. Elle avait s'asseoir, elle a déposé. Et puis, ils m'ont dit, mon fils, il y a quoi? On dit, depuis 8h, tu es là. Tu as faim? Il dit non. Tu veux manger? Il dit non. Tu veux l'argent? Il dit non. J'ai un projet. Super. J'ai un projet. C'est tellement bien décliné, ouais. J'ai un projet. Elle dit, waouh, c'est une première d'entendre ça. Tu as beaucoup de projets là que tu es là. Il dit, je n'ai pas faim, je n'ai pas manger, je n'ai pas l'argent, je ne veux rien. Je veux réaliser ce rêve-là, je n'ai pas d'argent. Je là, prends mon document. Et puis, je lui explique en long, en large. Elle me dit, ok, il faut partir. Il va t'appeler, il faut laisser ton numéro. Moi, pour moi, elle n'allait plus m'appeler. Et puis un jour, il m'appelle, me dit, mon fils, va dans telle entreprise, va dans telle entreprise, va dans telle entreprise, va voir le père Magassa. Ibrahim Magassa. Ouais. Je vais voir le père, il me donne un chèque. Bien lourd. Un chèque de combien? Non. 20 millions de francs CFA? Merci beaucoup, papa Magassa. Mais lourd. Mais quand tu dis lourd, c'est au moins 20 millions de francs CFA minimum, je pense. C'est plus que ça ou c'est moins que ça? Je ne sais pas. Il m'a piqué. Il m'a piqué comme ça. Il m'a piqué. Ouais, quand tu as vu le chèque, tu as réagi comment là? Il m'a piqué d'une manière, j'ai frissonné d'abord. Après, les larmes ont coulé encore dessus. Oh Seigneur. C'est pas facile, tu vois. Abidjan, ici, les gens sont, excusez-moi, hein, ils ne sont pas gentils. Ceux qui ont beaucoup d'argent, ils sont méchants. Ils n'aiment pas aider les frères. Donc, Magassa me pique comme ça. C'est bon de passer un tel message. Je pense que c'est un message qui va parvenir à beaucoup de personnes. Ouais. De savoir que ces garçons qui sont pétris de talent, il n'est pas le seul, il y en a tellement. Et on voit en Afrique, on est en Afrique, hein, on s'adresse à un public, on va dire, à majorité composée d'Africains. C'est vrai qu'on est vu un peu dans le monde, un peu partout. Mais de savoir qu'il y a des richesses, de très grandes richesses en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Mais que ces richesses-là sont, on va dire, détenues par une partie, mais il faut aider ces personnes-là. Elles ne demandent qu'à être soutenues par rapport à des projets. Mais je pense que c'est ce message que Ramatoulaye essaie de faire porter ici. J'ai vu un peu d'émotion, j'ai essayé de soutenir un peu ses propos, mais je souhaiterais que tu fasses passer ce message toi-même. Oui, en tout cas, c'est vraiment, ça sera méchant. Dieu t'a donné. Tu peux pas, même si tu meurs aujourd'hui, tu n'iras pas avec tout ça. Il faut partager. Aujourd'hui, pourquoi moi j'avais un peu chez moi, je partage. J'ai près de 3 managers à 4 managers. Il y a des gens qui mangent à mon dos. Après mes managers, il y a mon staff. Il y a des gens autour. Il y a des gens que j'aide. Il y a ma petite famille. Il y a ma grande famille. Il y a mes beaux-parents. Toutes ces personnes-là sont sur mon dos.
J'ai vu un peu ta maison, il y avait pas mal de jeunes là. Voilà. C'est ton staff. Mon staff. Ils dorment là. Et quand on quitte ailleurs, Ouais. quand on doit travailler le lendemain, il a dit tout le monde reste avec moi ici. On se repose. Quand c'est bon, on prend la route, on s'en va. Tu vois. Et toutes ces personnes au quotidien, c'est au minimum au moins 200 à 300 euros. Enfin, 200 000 francs CFA voilà, au moins par jour minimum. Par jour minimum. Minimum, ouais. C'est lourd quand même. C'est pas, on est en train de dire maintenant pourquoi vous ne donnez pas, vous ne partagez pas. Tu vois, je trouve ça un peu méchant en fait. Cette belle histoire avec Maman Candia Camara, on revient là-dessus. Donc du coup. Donc voilà, maintenant elle m'envoie un boumon, le magasin me pique, elle me pique tout le monde là. Elle-même, elle m'a fauché même. Le magasin lui m'a piqué. Les entreprises, maman m'a envoyé, bon, piqué. Mais la vieille, à son tour, quand c'est venu, elle m'a fauché. Elle m'a ramassé, mais mains à terre même. C'est ce qu'elle m'a donné là. C'était. Je ne sais même plus qu'est-ce que j'allais faire. Et Dieu, grâce à Dieu, j'ai pu réaliser ce projet. Il a rempli le palais de la culture sans sponsor. Il faut dire que tu es le producteur de tout One Man Show. Premier c'était quelqu'un qui avait fait, deuxième, troisième. Hein. Là, tu as la 6e édition parce qu'on va terminer l'entretien par ça. Voilà. Donc le 24 septembre 2022, Ramatoulaye sera en One Man Show au Palais de la Culture. Pour la 6e édition. Arrête de mentir. J'arrête de mentir. Tu es sûr que tu vas arrêter de mentir, c'est vrai? Je suis fatigué. Donc jusque-là, tu t'es joué de ton public. Mon public. Tu nous mentais? Ils pensent que j'essaie de jouer de mon public. Non, même pas. J'arrête vraiment de mentir parce que c'est la nouvelle génération qui doit prendre le parcours. Je suis fatigué de mentir. Non, pour de vrai, tu vas nous dire que là, quand tu finis cette 6e édition, le 24 septembre, tu vas arrêter de faire des spectacles? C'est fini. Et tu vas faire quoi? J'ai mon business à part. Comme quoi? Non. J'ai mon école d'abord qui est ouverte. Ouais. Et on en parle. Il y a beaucoup de mouvements à côté. Donc, cette école, elle a combien de pensionnaires? Il faut dire que l'école de Ramatoulaye est juste en face de là où il habite. Voilà, donc, il y a près de 22, non? 22 élèves. Et il paye combien par élève? 150. 150 000 francs CFA par an? Non, pour 6 mois. Pour 6 mois? Ouais. C'est quoi les modules de formation? La première section, il y a le théâtre, et le stand-up, et la danse. Vous faites quoi? L'expression corporelle, l'addiction, des trucs de ce genre, tout ça? La Torah, on fait un peu de tout. Voilà. Ils ont fini leur session. La première séance est finie. Ils vont faire une deuxième rentrée, mais eux, ils doivent sortir d'abord. Donc, ils doivent donner tout cela, c'est leur présent. Et puis, leur dire au revoir. Merci d'avoir passé à l'IFAS. On va encore recruter d'autres personnes. Ça, c'est la première promotion. La première promotion, voilà. Bravo, bravo. C'est vrai, après le 24 septembre, au Palais de la Culture, où tu seras en One Man Show. One Man Show pour la 6e fois. Et je sais que tu as fait un carton plein. Tu vas attaquer le Casino de Paris. Voilà. Ça, ce sera quand? C'est en novembre. Le combien? C'était le 4 novembre, parce que j'avais mis ici le 30 septembre, mais c'était trop proche. Donc il faut te laisser le temps de souffler un peu. Et vu que tu vas arrêter de mentir, donne-nous un peu les grandes lignes de ton spectacle du 24 septembre. Les grandes lignes du spectacle cette année, c'est que je ramène les sous-muets dans mon spectacle. Ils vont jouer et il y aura une personne qui va essayer d'expliquer derrière. Et les sous-muets vont essayer d'expliquer un peu mon histoire. Et il y a un interprète qui va montrer un peu tous les signes. Il y aura le plus. Et il y a Gesta, il y a Bonaza et Kebaro qui viennent en Gesta. Et la troisième grande ligne, c'est que j'arrête de mentir. Tu as lâché un mot, Kebaro. Qu'est-ce qui te lie à ce garçon? C'est mon enfant. C'est ma formation. Je suis fier d'avoir un enfant, mais têtu, bandit, Qu'est-ce que tu aimes le plus chez lui? Son humour. C'est Kebaro. Quand tu es avec lui, non. Tu l'as déniché où? C'est lui qui m'a déniché. Vous êtes où? Comment ça s'est passé? Il m'a poursuivi quelque part là-bas, en tout cas. C'est un peu comme l'histoire de MC1 et puis Kedjevara, quelque part. Peut-être pour lui, il n'est pas bien suivi pour lui. Oui, parce que je crois là, Kedjevara était dans un maquis, il a déjà raconté. Et le petit est venu, il a fait un freestyle. Le petit était un peu. Pour vous, ça s'est passé comment? Pour nous, là, lui, il n'était pas humoriste à la base. Ah ouais? Il est crâneux, cet enfant. Il a le diplôme même. Il est diplômé en quoi? C'est quoi, même manager? Voilà, architecture. Il a fait quoi, un master, une licence? Oui, bien sûr. Ok. Donc, mais avec ça, il dormait chez son oncle, sa voisine, donc, bon, ça n'allait pas. Donc, il me croise quelque part, il me dit, bon, papa, je t'aime bien, il me poursuit. J'ai fait mon premier one-man show à Yopougon. Il a vendu ticket, André, il va devenir fou.
Et voilà comment le contact est passé. Il y a de frustration dedans. Il y en a de mentir, c'est bon. Et si tu arrêtes de mentir, de faire les scènes, qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on retienne de ton parcours d'humoriste? Le fou de la scène, le bête de la scène. Voilà un homme qui est venu avec un humour, qui est venu à une autre manière de faire l'humour. Voilà, une autre facette de l'humour. La bêtité, l'habillement, les scènes, les tenues. C'est un mental. Quand il est sur scène, moi, il peut rester en haut, tout de suite ici en bas. Tout de suite ici en haut. En fait, il peut sauter même s'il est marié. En fait, c'est fou. Tu vois, il faut qu'on retienne. Tu dégages quelque chose. Oui, voilà, sur scène. Quand on dise que Ramatoulaye, c'est un garçon qui déménage, voilà. C'est un garçon qui a apporté une valeur ajoutée à l'humour, à sa façon. Vous êtes une génération de beaucoup, magnifique. Voilà, très talentueux. Très talentueux. En tout cas, des humoristes très, très talentueux. De toutes ces personnes que tu as citées, Agalawal, Ankadeka, Joël, magnifique. Boukari. Tous ces gars-là, on est ensemble. Si tu dois faire un top 3 pour toi, les plus doués parmi les trois. Les trois sont trop forts. Non, un top 3. Top 3? Ouais. Pour toi, le premier. Le premier, c'est Ramatoulaye. Non, tu t'enlèves dedans. Vas-y. Non, tu t'enlèves dedans. Je suis dedans aussi. Non. Moi, je veux dire les autres. Agalawal, Ram, et toute votre génération. Le premier, selon toi, c'est qui? Ramatoulaye. Ok, bon, on va te laisser. Donc, on va aller sur un top 5 alors. Donc, Ramatoulaye en premier. Le deuxième, pour toi, c'est qui? Ramatoulaye. Oh, tu es sérieux avec moi, là? C'est la vérité. Moi, je n'aime pas frustrer. Non, ce n'est pas une question de frustration. Je suis désolé, ce n'est pas pour frustrer. Deuxième, Ramatoulaye. Non, j'estime que chacun... Troisième, Ramatoulaye. Ok, les 5 tours. Quatrième, Ramatoulaye. Cinquième, Ramatoulaye. Cinquième, Ramatoulaye. Mes frères, je vous aime bien. Il n'y a pas de premier, il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas de troisième. On est tous forts, nous tous, on cherche l'argent pour nourrir nos familles. Il n'y a pas de forteresse. Si tu penses que tu es fort, ça c'est toi qui vois. Mais pour moi, on est tous forts. Ramatoulaye, premier, Ramatoulaye. Selon toi, un gars comme... Qu'est-ce qui pourrait faire la différence entre Agalawal et Magnifique, par exemple? Agalawal et Magnifique. Magnifique, il est du genre de... celui qui allait plus loin à l'école. Voilà. Il est plus instruit. Instruit, voilà. Agalawal aussi, lui, il est côté politique. Tu vois. Ok. C'est pas le même. C'est sa manière de dépeindre les faits politiques. Agalawal, tu penses qu'il le fait mieux. Parce que lui aussi, il a fait, je crois, une licence ou une maîtrise en anglais aussi. Lui, c'est pour lui, il est dans cette lancée-là. Magnifique. Il croque bien ses sujets. Voilà, super. Moi, je ne suis pas dedans. Moi aussi, une bête de scène. Donc, c'est différent. Joël aussi, il y a un peu de voix. Tu vois, en cas de cas, lui, il est plus les Djoula, les Russes, le fin fond des Russes. Donc, il n'y a pas, on n'est pas, c'est pas le même public en fait. Tu vois, c'est parce que tout le monde aime l'humour. Tout le monde a envie de rire, parce que c'est thérapeutique. C'est clair que vous, par rapport à votre public, chacun a sa sensibilité. Voilà. Il y a d'autres qui peuvent beaucoup plus apprécier Ramatoulaye que Agalawal, Agalawal que Ramatoulaye. Voilà, donc, c'est tout genre. On a fait un parcours dans le temps. Depuis Abidjan où tu es né par césarienne, tu as salé Undoussi, Saint-Grobo, Nzranois, Pakobo, Soubré. Ouais, je me rappelle un peu, j'essaie de citer pêle-mêle ces petites villes où tu es passé. Après à Niangon, rue Princesse, Niangon, Loubafrique, où tu devais 3 mois de loyer. Aujourd'hui, Ramatoulaye, il a son toit, il n'a plus besoin de payer le loyer. Il a même ouvert une école qui est juste là. Il va en France comme il veut, comme il peut, avec sa belle épouse, avec qui il essaie de construire, en tout cas. Vous avez combien d'enfants déjà? On a 3 enfants, c'est ma partenaire. Ouais, on vous voit quand même souvent. Vos voyages en Turquie, à Paris, on ne peut pas passer tout ça en revue, sinon on va rester longtemps. Qu'est-ce que ça t'a fait le temps de cette interview et qu'est-ce que tu pourrais faire passer comme message? Ça me fait plaisir de souvent laisser ce que tu avais à l'intérieur. Pour montrer aux gens que tu n'es pas venu de nulle part. Tu n'es pas sorti comme ça à un grand jour que tu es devenu un coup célèbre. Il y a un parcours. Quand tu ne sais pas, il faut souvent demander ou bien te documenter sur la personne. Vraiment, les fans, aidez-nous, soutenez-nous. C'est mieux. Soutenez-nous que d'apprécier les gens de l'extérieur que vous-même vos artistes. Tu vois, quand on dit Made in Chine, on préfère que Made in Côte d'Ivoire. Consommons l'Ivoirien. On est tous des Ivoiriens. On doit s'aider. On doit s'entraider. Les journalistes qui font des interviews avec nous, quand on voit ça ne te plaît pas, tu passes. Ça te plaît, il faut partager. Mais moi-même, j'ai envie de forcer. Ça te plaît. Tu partages, ça ne te plaît pas, il faut partager quand même. Parce que tu viens d'ici. Tu vois, on fait pareil comme nous. Comme moi, ça voit aussi, je partage. Donc vraiment, la Côte d'Ivoire, les dévanciers, les plus aisés, nous sommes vos petits frères. Si vous pouvez nous aider, aidez-nous. Car ce n'est pas facile.
Vous voyez ce qui est devant, mais ce qui se passe derrière, vous ne voyez pas. Aujourd'hui, on a un toit, grâce à Dieu, mais ça ne veut pas dire que ça va. Et c'est à mon 6e événement où c'est moi-même j'organise, c'est pas normal. Il doit avoir un grand sponsor aux 6e édition. Et je passe à cela pour dire merci beaucoup à Madame la ministre de la Culture. On allait voir, qui nous dit, elle prend le palais de la culture en charge. On devait payer 7 millions. Elle dit, allez prendre votre 1 million comme un compte que vous avez déposé. Elle prend le palais de la culture en compte. Vraiment, je vous dis merci beaucoup, Madame la ministre. Que Dieu vous bénisse. C'est ça des personnes qu'on a besoin dans ce domaine. Un artiste n'a pas forcément de l'argent. Mais je pense que c'est le fonds de soutien aux initiatives culturelles, hein, oui. Tout de même. Non, voilà, c'est normal, hein, je pense bien. Il y a d'autres personnes qu'on ne pouvait pas voir. Bah, après, j'estime que ce sont des fonds quand même qui sont garantis par l'État de Côte d'Ivoire. C'est normal. C'est hein, pas ici. Que ça... Si, je pense. Je pense. Mais bon, je suis à mon 6e, non. Donc tu veux dire qu'avec les autres ministres n'avaient pas... Moi, je ne sais pas. Ici, à mon 6e édition... Bah, c'est bien que si avec la ministre actuelle, les choses se passent ma 6e édition, c'est maintenant qu'on paye mon palais pour moi. Ok. Donc, je sais de quoi je parle. Parfait. En tout cas, moi, je voulais te dire grand merci. Merci pour la sympathie que tu m'as toujours témoigné. Merci pour le respect que tu m'as toujours témoigné. Ça, je tenais vraiment à le dire. Et je me rappelle bien, en 2015, j'étais encore en reprise d'études à l'Université de Bordeaux lorsque tu me disais, papa, je souhaiterais qu'on travaille ensemble. Et jusque-là, on est resté en de très, très bons contacts. En ce moment, tu te faisais coacher par Serge Kama, à qui on fait un clin d'œil. En tout cas, tu as fait du chemin. Et là, voilà, on est très fiers de toi, on est très contents. Et ce qui est intéressant, tu as dit tout à l'heure, quand vous ne connaissez pas, essayez de vous informer. J'espère que cette interview va servir de document, en tout cas pour avoir une idée du parcours de ce garçon qui n'a jamais lâché. Vous avez vu un peu, hein, moi j'aimais bien où il disait « je ne me sens pas bien ici, il faut que j'aille ». C'est-à-dire qu'il est allé vers son destin et aujourd'hui le destin lui sourit. Prenez plaisir à suivre cette interview avec Ramatoulaye. Nous on a pris plaisir à parler avec lui chez lui à la maison à Bingerville. Que Dieu vous bénisse, c'était Guillaume Vergès pour Actu People. À très très bientôt pour un autre numéro. Merci.